Rebonjour, voici une capsule qui te permet de trouver l'aire d'un secteur de cercle si tu as son angle au centre, si tu as aussi l'aire du disque complet concerné par le secteur. Donc, je te rappelle qu'un secteur, c'est dans un cercle, la surface complète d'une pointe de tarte ou d'une pointe de pizza. Tantôt, on parlait de la croûte uniquement, c'était mon image, donc d'une portion de la circonférence. Maintenant, on va faire la même chose, même principe, quasiment la même formule, mais là, on va être dans la partie du disque en entier. Les deux informations dont tu as besoin, c'est l'aire du disque et la mesure de l'angle au centre. Et la formule, c'est mesure de l'angle au centre divisé par 360. Fait que ça ne change pas dans les deux formules. Et là, ce qui va changer, c'est que notre partie, ce n'est plus un arc, mais c'est une mesure de secteur. C'est la mesure de l'aire du secteur. On ne va pas... oublie ça. On va écrire ça autrement. On va écrire seulement l'aire du secteur. Parce que dans les faits, c'est ce qu'on calcule. L'aire secteur. Sec pour secteur. Et aire total. Ou l'aire du disque, comme tu veux. Donc, la mesure de l'angle au centre divisé par 360, c'est égal à l'aire du secteur divisé par l'aire totale. Donc, le premier exemple, c'est trouve l'aire du secteur en bleu. Donc, on va faire comme tantôt. On va se faire une proportion. 115 en haut à gauche, divisé par 360. L'aire de mon secteur que je cherche, c'est mon inconnu ici. L'aire de mon secteur, c'est ici. Et on a besoin de l'aire totale. On n'a pas l'aire du cercle. Donc, on va venir la calculer. L'aire, c'est pi fois le rayon de mon cercle au carré, exposant 2. Donc, dans ce cas-ci, c'est pi fois 35 à la 2. Si je calcule ça, ça va me donner une donnée que je vais devoir arrondir. C'est 3848. 3848,45 mm². Là, pour la première fois, on a des unités carrées parce que le cours d'avant, tu te rappelles, c'est pas moi qui te l'ai enseigné, tu te l'es enseigné à toi-même. J'ai pas pu te dire que c'était important que tu remarques que les unités changent dans l'aire et dans les secteurs. Tu perds des points quand tu omets ça. Ce sont des points de communication mathématique, tu dois y penser. Donc, dans ta réponse finale aussi. 3, 8, 4, 8,45. Et là, on va faire le produit croisé. 115 fois 3848 divisé par 360. Tu vas trouver que l'aire du secteur, c'est environ égal. Là, je saute l'étape de réécrire la démarche. 115 fois ça divisé par 360, ça donne 1229,37 mm². Et là, tu remarques bien que peu importe ce que je vais te demander, je vais toujours te demander de croiser. Et des fois, c'est 115 qui est inconnu. Des fois, ça va être l'aire complètement du cercle qui est inconnu. Peu importe, tu fais le produit croisé. Prochain exemple. Il a l'air difficile, mais il ne l'est pas. C'est pas très clair ici, mais je te le dis, c'est un carré. Ces deux côtés-là sont 8 et 8. Donc, ça, c'est l'aire d'un carré. Trouve la figure suivante. Bien, j'ai en premier lieu un carré. L'aire d'un carré, c'est quoi sa formule? C'est côté fois côté. Donc, côté exposant 2. 8 à la 2, ça fait 64. Mes unités, ce sont des décimètres carrés. Ici, j'ai l'aire de quoi? Ah bien, regarde, on dirait que j'ai un triangle avec 45 degrés. Mais ici, j'ai une courbe. C'est en fait un secteur de cercle pour lequel j'ai une proportion pour m'aider à trouver son aire. J'ai 45 d'angle au centre. J'ai 360 pour le cercle complet. Je n'ai pas l'aire du cercle associé à ça.
Hein, c'est mon morceau en bas à droite. Donc, je vais venir en haut, me dire, bon, ben, c'est quoi son aire au cercle complet? C'est pi fois rayon au carré. C'est pi fois 8 au carré. Et ça, c'est environ égal à 201,06. 201,06. Et c'est toujours des décimètres carrés. Je reporte ma donnée ici, 201,06. Et je croise. La mesure, mon aire de secteur, fait que l'aire du secteur ici, aire secteur, c'est quoi? C'est 45 fois 201 divisé par 360. Donc, aire secteur environ égal à 25,13 décimètres carrés. Est-ce que j'ai terminé mon problème? Non, parce que la question, c'est trouve l'aire de la figure. Donc, l'aire totale, c'est la somme des deux. 25,13 plus 64. Et ça, c'est égal à, je le calcule, je ne l'avais pas fait, 64 plus 25,13, 89,13. Décimètres carré. Là, je m'excuse, je vais juste réviser, c'était tout ça qu'on voulait. 25,13, c'est l'aire de mon secteur. 64, c'était l'aire de mon carré. J'additionne les deux. 89,13. Voilà. Donc, c'est sûr que les exercices que tu t'apprêtes à faire sont quelquefois plus difficiles. Je ne t'ai pas montré tous les cas de figure dans le document de notes de cours. Par contre, tu as vraiment tout entre les mains là, pour réussir. N'oublie pas que pour enlever un exposant 2, pour enlever un exposant 2, l'opération inverse, c'est la racine. Ça pourrait te rendre service dans le présent cours. Donc, bon travail!